pense finir Skyrim un jour. Oh la flemme, faudrait que je le mode et tout. Chiant. Faudrait que je le mode et tout, c'est trop... Oh, j'ai la flemme. J'ai vraiment la flemme. Pourquoi mode? Parce que je vais pas jouer à un jeu qui est... Je vais pas jouer... T'as vu à quoi ça ressemble Skyrim Je vais pas jouer à ça, moi. Non, je veux le modder le jeu. J'aimerais juste voir à quoi le Skyrim de Bob Lennon ressemble, qui a probablement été modé sur une période de 15 ans. Qui du coup, je pense que tu touches un bouton, ça explose. Il arrive pas à le faire tourner sur le PC actuel. Ah ouais? Il a besoin de son ancien PC. Bah c'est bien, ouais, je crois bien. T'as des Skyrim turbo modés? Ah oui, non mais oui, je sais. C'est Skyrim, tu prends du temps, tu fais un jeu magnifique, hein, je pense. Visuellement magnifique, gameplay magnifique, mais il faut prendre du temps, quoi. Faut prendre un petit peu de temps. Moi, j'aimerais bien... En fait, j'aime bien les expériences un petit peu où vraiment t'as plein de modes du genre qui prend en compte le froid, l'humidité, la faim, les machins, pour transformer ça en quasiment un jeu, une expérience de jeu de survie, en fait. Mais ça fait longtemps. Ça m'arrive des fois, tous les 2 ans, de réinstaller Skyrim, de le modder, de pas y jouer. Voilà. Comme PZ. Ouais, un petit peu. En vrai, comme avant, un petit peu, ouais. Ça devient une contrainte. Ben, je suis pas d'accord, parce que je trouve que les contraintes, ça fait partie du gameplay. J'ai vu un commentaire très intéressant aujourd'hui, parce que il y a... Alors attendez, peut-être que je peux vous le retrouver d'ailleurs. Pas le commentaire, mais ce dont ça parlait. Parce qu'il y a eu du nouveau gameplay qui est sorti sur Wolverine. Ah, Showcase, je crois que c'est ça. Voilà. Alors attends, est-ce qu'on va voir technique? Voilà, je crois que c'est ça. Cette première prise en main, c'est un choix qui paraît cohérent. L'aventure adopte une structure linéaire, comparable à celle d'un Uncharted, avec des séquences précisément mises en scène et des environnements conçus pour maintenir un rythme constant. Reste à savoir s'ils offrent une vraie liberté ou s'il y a juste quelques chemins alternatifs. Là, moi, je commence à avoir un problème avec ce que je vois. Parce que j'ai l'impression de déjà avoir joué à ce jeu, en fait. Structure linéaire permet à Insomniac de contrôler précisément ce que le joueur voit. Mais le détail technique le plus spectaculaire, c'est le corps de Wolverine. Quand il reçoit des tirs de canon lourds, Logan ne se contente pas de perdre une portion abstraite de barre de vie. Et non, les impacts arrachent sa peau et sa chair. Il y a du sang, des morceaux. Oui, mais... Le système de combat repose sur des attaques rapides. Je suis désolé, je veux pas être aigri, hein, vraiment. Mais j'ai vraiment... Des esquives, des parades, différentes techniques spéciales, il suffit pas forcément d'attaquer en permanence. Certains adversaires imposent de lire leurs mouvements et de réagir au bon moment. En fait, j'ai vu un commentaire d'un dev de jeux vidéo, voilà, pour tout vous dire. Un mec qui bossait dans un studio, qui disait que le problème... Il faut vraiment que je le retrouve, ce commentaire, putain, parce qu'il était très juste. C'est un gars qui disait, voilà, alors voilà, tu fais les playtests avec la base la plus la large possible, tu élimines absolument tout ce qui peut être handicapant, difficile ou qui cause le moindre rejet. Il faut absolument ouvrir au public le plus grand... et à la fin, ça donne jeu vidéo générique que tu as l'impression de déjà avoir joué, alors que pourtant le truc est même pas sorti. Tu vois. Et le truc, c'est que le gars en question disait, et je suis un peu d'accord avec ça, c'est que le jeu vidéo moderne en 2026, c'est plus un jeu vidéo, c'est un distributeur de dopamine. C'est-à-dire que c'est juste, on enlève tout ce qui peut te gêner, tout ce qui peut rendre l'expérience un peu awkward, tout ce qui peut... Enfin voilà. On aplanit au maximum, et à la fin... le jeu sera pas mauvais, hein. Je pense que le jeu sera pas mauvais. J'y prendrai certainement un petit peu de plaisir, mais c'est pas ça. C'est le genre de jeu. J'ai vu combien de fois j'ai vu ça. Tu rampes dans un buisson. Je l'ai vu dans James. Le dernier que j'y faisais ça, c'était James Bond. C'est combien de fois j'ai vu ça. Ça, c'est le genre de jeu, je pense que j'y joue 5 heures et au bout de 5 heures, je laisse tomber parce que je suis en mode à moins que l'histoire soit particulièrement énorme et que l'histoire m'accroche de zinzin. Là, moi, ça j'ai pas envie d'y jouer pour le gameplay en fait. Là, je vois ça. Non, après voilà, en fait, c'est que ça fait aigri quand je dis ça et j'aime pas ça, mais ouais, trop la sensation de déjà avoir vu ça en fait. Ça se vendra. Ah oui, non, mais ça se vendra par contre. Ça se vendra. Je suis entièrement d'accord, ça se vendra. Ça, c'est la vérité. Par contre, ça se vendra. C'est juste ce truc où, vas-y, tu te mets accroupi dans les buissons, t'avances, les ennemis sont bien de dos, bien tout seuls, tu sautes dessus, tu fais un finish. Oh là là, une poursuite, vite. Je saute de bâtiment en bâtiment, il y a des trucs qui explosent. Je sais pas. Ouais, c'est qu'en fait, si t'enlèves... si tu prends un peu de recul, t'es dans un espèce de QTE géant... Comme c'est un jeu Wolverine, il vise le joueur quasi. J'en doute pas une seconde. Mais je le sais, je comprends. Hein.
Je comprends parfaitement. Hein. Je veux dire, t'imagines, tu fous 300, 400 millions de budget dans un jeu. T'as évidemment pas envie de prendre des risques. T'as pas envie de risquer qu'un truc choque. Donc, tu fais des centaines et des centaines et des centaines de playtests. Et dès que quelqu'un te dit « j'aime pas la couleur de ce boulon », tu le vires. Tu veux prendre aucun risque. Il faut que ton jeu il marche, en fait. En fait, c'est vraiment c'est les jeux surgelés. C'est vraiment les jeux surgelés. T'achètes. Tu sais que c'est. Voilà, tu vas le manger. Voilà, tu vas pas t'en souvenir. Tu vas le manger. Tu fais il est bon ce poisson pané. Voilà. Voilà, j'ai mangé mon poisson pané. Voilà, j'en rachèterai demain parce que j'aime bien le poisson pané. Voilà, c'est tout. Tu vois, on peut pas aller au 5 étoiles tous les jours. Je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'en fait, là, les 5 étoiles, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, en fait. C'est que tout le monde réchauffe ses plats. Et finalement, les meilleures expériences que t'as en ce moment, c'est plus quand tu vas dans un boui-boui du coin où t'achètes ton plat de nouilles à 3,50 € et soudainement, t'as une révélation parce que c'est exceptionnel. Voilà. Il est très imagé, ce live. Moi, je sais. C'est vrai qu'il y a eu le Skulls and Bones, excusez-moi, pardon. Le contre-exemple, Skulls and Bones. Le quadruple A, El Famoso. La méta du jeu streamer. Ah ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Ça, regardez, hein. Attendez. Je crois que j'en ai vu 3 aujourd'hui. La méta de cet été, c'est même pas la méta des jeux streamers. Là, on est sur une méta qui change tous les 2 mois. C'est ça, là. Attendez, je vous montre. La méta, c'est là, voilà, ça. Ça, c'est la méta actuelle. Voilà, faut ranger. Ça, c'est la méta actuelle. Aujourd'hui, donc, il y a celui-là qui est sorti. Qu'est-ce que j'ai vu? Il y a ça aussi. Littéralement le même jeu. Littéralement le même jeu. Qu'est-ce qui est sorti aussi? Ça. Attends, donc il y a Combini, TV Archive. Ah, voilà. Ça, encore un, voilà. Voilà. Ok, donc là, attends. Et donc là, 13 août. Donc on est sur, en 2 jours, 3 jeux qui sont en sortie populaire, hein, qui sont exactement le même jeu dupliqué 3 fois. Après, bon, voilà, si ça se vend, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et ça rejoint ce que je disais, c'est que pourquoi ça marche? Parce que c'est un distributeur de dopamine. Voilà, c'est pas un jeu vidéo. Ça, c'est pas un jeu vidéo, c'est juste un distributeur de dopamine. C'est un jeu qui agite les clés. Non, pas spécialement. Pas du tout, ça agite pas les clés, au contraire, c'est chiant. Non, mais c'est un vrai distributeur de dopamine. Ça, c'est vraiment, tu lances le jeu, tu ranges tes trucs, ça te satisfait, t'as de la dopamine, donc ton cerveau est content. Alors que pourtant, tu te branlerais, et après tu jouerais au jeu, tu te dirais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est quoi cette merde, en fait? Mais non. Le truc, c'est comme t'as besoin de ta dose de dopamine, bah du coup, t'es pas objectif, en fait. C'est chimique, hein. Non, parce que je vous incite pas à le faire, mais masturbez-vous, et après, jouez à ce jeu, vous y jouerez 1 minute. Hein. Au bout d'1 minute, ça vous fera chier. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est purement chimique. Avant, pas pendant. Attendez à la fin du stream. Déjà fini. Oh, le chat. Oh, l'odeur du chat, là. Oh, putain. Faut aérer, là. Faut ouvrir les fenêtres, là. Faut en parler à Antoine aussi, parce qu'il joue au jeu. Eh ben, écoute, je te propose, Grimfaldi, d'aller sur son chat et de lui dire la phrase « Antoine, tu devrais te branler ». Voilà. Je te propose de faire ça. Le nouveau viewer détesté. Donc, tous les jeux de Mintos sont déjà dopamine. Ben, en fait, c'est juste que faut être conscient que... J'avais lu plein d'articles qui étaient super intéressants. C'est que maintenant, on analyse... Il y a vraiment une vraie analyse des circuits dopaminiques dans tous les jeux. Hein. C'est pas que les gachas le font particulièrement, mais tous les jeux le font. Pour t'offrir le degré de satisfaction maximale à ton cerveau. Donc vraiment, maintenant, c'est penser dans la création des jeux sur comment on va satisfaire ton cerveau, en fait, et comment on va activer tes mécanismes de la récompense. Donc c'est vraiment... le truc, en fait, c'est que c'est bâtard, parce que du coup, c'est pas intéressant, mais ça te flatte ton cerveau, et du coup, bah...
t'as l'impression, en fait, tu as l'impression que ce que tu fais, c'est cool parce que tu l'aimes, mais tu ne l'aimes que chimiquement, en fait. Enfin, après, bon, c'est normal, on n'est que des animaux. Hein, après, c'est le cas de tous les jeux, hein, finalement, c'est le cas de tous les jeux. Hein. Tous les jeux répondent à un besoin, que tu essayes de satisfaire, en général, voilà, c'est tout, quoi. Peut-être pourquoi moi j'aime les jeux de gestion. Pourquoi est-ce qu'on va jouer à un jeu de gestion? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche dans mes jeux de gestion? Je vous demande. Qu'est-ce que j'essaye de satisfaire, finalement? Plaisir de contrôler, peut-être? J'aime contrôler les gens? J'aime l'organisation? C'est pas un besoin de logique? De pouvoir, bien sûr, peut-être? Peut-être? C'est vrai, hein? C'est un vrai truc intéressant, c'est un vrai sujet intéressant. Pourquoi est-ce que certaines personnes aiment des types de jeux plus que d'autres? Pourquoi est-ce que je préfère les jeux de gestion ou les 4X chiants où il se passe rien et tu regardes des menus de merde où tu as l'impression d'être dans un tableur Excel? Pourquoi est-ce que je vais préférer ça à un roguelite? Pourquoi est-ce que MVI va préférer Isaac à Europa Universalis et moi, ça sera l'inverse? C'est une vraie question. C'est politique, voilà, peut-être. Peut-être ça a un rapport avec la manière dont tu as câblé ton cerveau, en fait. Non, mais c'est presque un sujet de vidéo intéressant, ça. Pourquoi est-ce qu'on aime certains types de jeux? Voilà. Qu'est-ce que ça dit sur soi-même? Je ne saurais même pas à qui poser la question, par contre. Ça en dit long sur société, envie d'un saucisse. Ouais, il faudrait avoir des experts en psychologie. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu vas voir des experts en psychologie, ils sont déjà pas d'accord entre eux. Donc, en fait, ta réponse va dépendre de l'expert que tu vas prendre. Et ça perd un peu son intérêt en termes d'objectivité, quoi. Il y a peut-être un truc à faire avec le centre de l'addiction des jeux à Nantes. Alors moi, je sais que j'ai été... Il y a eu des commentaires de la part de gens qui bossent dans des services d'addictologie qui ont diffusé ma vidéo sur les gachas à des jeunes. Et je sais que des profs ont diffusé aussi dans des écoles ma vidéo sur les gachas à des jeunes et que ça les a... Et que j'ai eu des retours comme quoi ça en a marqué certains qui se sont dit « Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça, mais maintenant que tu le dis, tu vois. » Puisque au final, c'est... Au final, les ados, ils aiment pas être manipulés. Quand tu leur montres les ficelles, il y a un mouvement de rejet instinctif, tu vois, de suite. Parce qu'ils se disent « Oh non, mais attends, je suis pas manipulable, moi. Voilà. Je suis pas un mouton, ouais. Ah, je suis pas un mouton, moi. »